sortons délivrés. Sortons de ces lieux, que tout ce qui a été fermé en nous soit délivré. Nous allons prier au nom de Jésus. Recommandons l'intervenant de ce soir entre les mains de Dieu et dis à Dieu, Papa, que je ne sorte pas vite en ces lieux. Je suis venu avec tant de choses. J'ai été fermé quelque part. Mais je vais être délivré. Que la main puissante de Dieu, cette main qui a accompagné les Israélites de la sortie d'Égypte, que cette main puissante de Dieu nous accompagne aussi ce soir. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, je prie au nom puissant de Jésus. Papa, Père éternel, Seigneur, nous prions pour ta parole en ce lieu, ô Père éternel. Seigneur, laisse à ce que, Seigneur, Papa, tu puisses nous rendre disposés, Seigneur, Papa. Rends nos esprits, Seigneur, Papa. Rends nos âmes, Seigneur, captives, Seigneur, à ta parole ce soir, ô Père éternel. Seigneur, que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, Papa, en cette soirée, Seigneur, Papa, que tu puisses encore parler à nos cœurs, que tu puisses encore parler, Seigneur, Papa, à nos âmes, au Père éternel. Et sache que, Seigneur, la personne, ce que, Seigneur, tu as prévu pour ce soir, qui puisse être un canal, Seigneur, par lequel, Seigneur, tu vas passer pour parler à nos vies, au Père éternel, Seigneur, qui puisse disparaître et que toi seul puisse prendre le contrôle et que toi seul puisse prendre le contrôle, que toi seul puisse prendre le monopole, Seigneur, de ces lieux, ô Père éternel, de ces instants, ô Père éternel, de ces instants, ô Père éternel, que tu puisses, Seigneur, te manifester. Yahweh, Père éternel, tu peux, Seigneur, faire, Seigneur, du bien en ces instants. And Jesus' name. Le Seigneur soit sur lui. Au nom de La puissance soit sur lui. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer, nous pouvons rendre des actions de grâce à Dieu pour ce moment de modération. Merci beaucoup, la sœur Alpha, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous nous avez vraiment emporté pendant ces moments. Amen. Sans plus tarder, je nous souhaite la bienvenue à tous. Bonsoir chez vous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure de laquelle vous recevez mes souhaits. Bienvenue à notre grand événement Exode. Et j'espère que hier nous avons été bénis abondamment. Le Seigneur était au rendez-vous. Aujourd'hui est le deuxième jour. En tout cas, je nous prie de serrer nos ceintures parce qu'aujourd'hui encore nous serons tellement bénis. Nous, c'est la génération Montagne de Puissance. Nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ et je vais nous présenter. C'est la génération Montagne de Puissance. Nous sommes un mouvement dynamique et prophétique guidé par la puissance du Saint-Esprit, enraciné dans la foi en Jésus-Christ. Nous croyons fermement que nous sommes appelés à être catalyseurs d'une vague mondiale de réveil spirituel, touchant de vie et transformant des communautés par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons une vision. Notre vision, c'est d'élever une génération conduite par la puissance du Saint-Esprit pour déclencher de réveil spirituel à travers le monde entier. Donc, je souhaite encore une fois de plus bienvenue à toute personne qui a participé aujourd'hui et merci en tout cas de honorer l'invitation. Nous sommes vraiment touchés. Vous avez accepté de laisser vos activités. Il y a certains qui étaient occupés, mais vous avez tout laissé pour venir à l'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Avant que l'homme de Dieu prenne la parole, nous devons au moins connaître qui il est, d'où il vient, au moins un briefing en ce qui concerne l'intervenant de ce soir. Aujourd'hui, la personne qui va nous bénir, c'est un homme de Dieu, un prophète puissant qui est né à Kinshasa le certain 29
février d'une certaine année. Et cet homme de Dieu est aussi fondateur et leader principal de Redemption Ministry, une organisation chrétienne dédiée à la prédication de l'Évangile, à l'édification spirituelle et à l'encadrement de jeunes. Porté par une vocation prophétique, il s'est donné pour mission d'être un acteur clé dans les réveils spirituels de sa génération. Il est également reconnu par son engagement auprès du groupe de jeunes de la Tchangu, où il incarne un rôle de mentor et d'inspirateur. À travers ses actions, il promet une spiritualité vibrante et un impact positif sur la société. Cet homme de Dieu est célibataire. Il a consacré sa vie à son ministère et à ses missions spirituelles. Comme vision qu'il a, c'est imposé comme une figure influente dans sa communauté. Il est un fervent défenseur du réveil spirituel et œuvre à transmettant de valeurs de foi, d'intégrité et de transformation personnelle à travers ses enseignements. Cet homme de Dieu continue de consacrer à la croissance de sa nation et surtout une dynamique de foi et d'espoir au sein de sa communauté. Sous nos applaudissements, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le prophète Samuel Ngoro. Amen, amen. Jésus. Amen. Est-ce que l'on peut acclamer pour le Seigneur? Je sens déjà... Amen. Est-ce que l'on peut vraiment acclamer Gloire à Jésus. Ouvre juste ton micro, fais exemple avec moi, nous acclamons pour Jésus. Yes. Est-ce qu'on peut le faire bien ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire? Wow. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aimerais rappeler à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu étais venu dans ce rendez-vous ou par une invitation, si tu étais venu dans ces rendez-vous par quelque chose, je ne sais pas, mais le Seigneur te localisera avec précision au nom de Jésus. J'aimerais dire avec quelqu'un ce soir, le Seigneur fera telle en sorte qu'il te localise. Ça ne sera pas pour son bien, mais ça sera pour ton bien. J'aimerais dire à quelqu'un, le rencontre par hasard des humains peut exister, mais le rencontre de Dieu, ce sont des rencontres par précision. Je est en train de dire ceci, une personne le rencontrer et rentrer de la même manière qu'il était venu. C'est-à-dire, il y a d'abord le problème de rencontrer et de rentrer. Si je vais rencontrer et je vais rentrer pas de la même manière que j'étais venu. C'est-à-dire que je me rends à quelqu'un, si tu es entré ici avec de larmes, tu dois retourner avec la joie. Si tu es entré ici avec la paix, si tu es entré ici avec le cœur troublant, tu vas retourner avec quelque chose de fort. Parce que la main de Dieu sera sur toi. La main de Dieu sera sur toi. Père éternel, j'aimerais laisser ce temps possible entre tes mains. Je connais que les peuples sont assoiffés de ta présence. Laisse que ta présence, Seigneur, soit l'idéal principal que nous sommes venus invoquer en ce lieu. J'aimerais dire comme cet homme dans la Bible qui dit, pendant qu'il priait, il survint du ciel un vent impétueux. Je suis un instigateur, Seigneur de la gloire. Je prie au nom de Jésus ce soir, que la gloire de Dieu nous localise et nous laisse dans ta soif. Au nom de Jésus. J'aimerais prier dans cette direction. Seigneur, si tu descendras ce soir, ne nous laisse pas seulement dans le sentiment que tu nous as touchés et tu pars. Brise un peu notre intérieur afin que ces choses que nous allons écouter soient des réserves, de réserve pour le temps venu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a deux personnes qui sont connectées là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi ce soir? Yes. Amen. Si tu es touché, de faire des commentaires sur la page de discussion. Parce que ça va plus nous révolter et ça va nous donner soif d'avancer. Et comme
j'aimerais dire, je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il a permis que nous puissions être avec vous en ce moment précis. Premièrement, j'aimerais dire qu'on ne se connaît pas avec Papa Glody comme tel, mais dans le plan de Dieu, il y avait quelque chose qui se faisait, qui était de rencontre. J'aimerais conseiller à quelqu'un ce soir, ne néglige jamais de rencontre dans ta destinée. Parce que Dieu ne te bénira pas par ta prière, mais Dieu utilisera au fait de canal qui donnera l'exaucement à tes prières. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu utilisera de canal qui seront le cheval de bataille, afin que ce que tu demandes à Dieu puisse être un exaucement. J'aimerais dire en cette année 2025 qui s'annonce, que Dieu t'utilise le canal pour le ministère de oh mon Dieu, pour le ministère de ces gens-là qui sont en train de plaider à gauche et à droite. Je pense à la servante de Dieu qui vient de modérer, que Dieu t'utilise comme un canal pour les hommes de Dieu à venir au nom de Jésus. Parce que le canal de bénédiction est réel. La plupart des personnes qui ont négligé le canal de bénédiction dans la saison, ils ont perdu l'héritage spirituel. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, ne néglige pas les gens dans ta destinée, mais apprends à les considérer comme des canaux clés de ta bénédiction, afin que ce que tu veux à Dieu, que ça soit une réponse pour toi. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Amen. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, Papa Glody. C'est grâce à lui que je suis entré ici, et Papa Benjamin. Que le Seigneur leur bénisse de tout cœur pour penser à moi, ces programmes. Et je suis confiant que nous n'allons pas sortir tels que nous sommes venus. Amen. Merci à ces gens-là qui sont loin de nos pays, parfois qui sont aux États-Unis. Ils sont partout à autres. Mais vous êtes connectés dans ces programmes. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je dis, je suis à Bordeaux en France. Je suis venu pour la prière. Nous allons ouvrir nos textes. Il y a une personne qui va me lire. J'aurai besoin de 3 personnes qui vont me lire le livre de Luc 1, le verset 37. On va écrire. Il y a quelqu'un qui doit s'en charger dans la barre de discussion. Écrire ce texte. Le thème que nous allons partager ce soir, nous allons parler sur la victoire dans la promesse. La victoire de Dieu dans la promesse. Mais je vais toucher Exode parce que c'est le mot-clé qui va m'aider et nous allons beaucoup prier. Nous allons parler sur la victoire dans la promesse. J'aurai besoin de 3 personnes. La première personne qui va me lire le livre de Luc 1, le verset 37. Une autre personne va me lire le livre de Ésaïe 41, le verset 10. Et une autre va lire le livre de Ésaïe 40, le verset 31. Je vais commencer avec la première personne, Luc 1, le verset 37. S'il y a quelqu'un qui est là, il peut m'aider avec la lecture. Luc 1, le verset 37. Qu'une autre personne se prépare, Ésaïe 41, le verset 10. J'aimerais que 2 personnes puissent lire pour que nous puissions mieux partager. Luc 1, le verset 37, je lis au nom de Jésus. Yes, amen. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut souligner ça dans sa Bible? Rien n'est impossible à Dieu. J'aurais besoin d'une autre personne qui va me lire encore Ésaïe 41, le verset 10. Que ça ne soit pas seulement la même personne. J'ai besoin encore d'une maman qui va m'aider avec Ésaïe 41, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Wow. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Est-ce que l'homme de Dieu, Papa Glody, peut nous aider avec Ésaïe 40, le verset 31? Je vais finir avec lui. Sa lecture va m'aider ce soir. Ésaïe 40, le verset 31. J'aimerais dire à quelqu'un ce passage, après le moment de prédication, que ça soit l'itinéraire complet de ta destinée spirituelle. Parce que le Seigneur te parle. Avant même que je puisse prêcher, le Seigneur t'a déjà parlé par ses Écritures. Et je crois, je vais poser que des fondements et nous allons beaucoup prier. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, c'est la victoire de la promesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout le monde qui est en ce lieu a une promesse avec Dieu. Même le fou qui est en train de marcher, il a une promesse que le Seigneur l'a mis sur la vie. J'aimerais rappeler à quelqu'un, tout être humain qui est sur la terre a une promesse avec Dieu. Vous allez voir, au-delà de la promesse de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle le plan du diable. Tu ne peux qu'avoir accès au programme spirituel de Dieu si tu es né de nouveau, si tu es un enfant de Dieu. C'est les documents par excellence qui nous donnent accès aux promesses de Dieu. Et le Seigneur ne donne pas ses promesses à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit les promesses de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est-à-dire, celui qui reçoit la promesse de Dieu doit se sentir à la première partie qu'il est une personne fatiguée. Quand on parle du mot fatigué, c'est-à-dire que cet homme est épuisé de la manière dont il est en train de vivre certaines de vie. Il vient déposer intégralement, par conscience, cette mauvaise vie qu'il a, le délaisser pour qu'il obtienne une autre vie, qui est la vie du Seigneur. Dans cette vie-là, il y aura la promesse, qui est la promesse de Dieu qui va s'accomplir. Et nous allons comprendre ceci. Même un fou qui est en train de marcher, il a la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous voyons que comment est-ce qu'il est devenu fou? J'aimerais expliquer ceci. Au-delà de la promesse de Dieu, il y a aussi le plan du diable. Quand est-ce que nous héritons du plan du diable? Lorsque le plan de Dieu échoue dans ta vie, ma soeur, mon frère, j'aimerais te le dire ce matin, ce soir. Intégralement, le plan du diable remplace. C'est une réalité et c'est une réalité. Nous avons vu des hommes de Dieu qui étaient forts, qui ont servi l'Éternel dans leur jeunesse avec vigueur. Mais quand maintenant qu'ils cherchent à chercher l'argent pour soutenir le ministère, chercher des partenaires pour soutenir le ministère, il n'y a personne pour les aider. Ces hommes de Dieu ont touché aux interdits. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu sers Dieu. Si le plan de Dieu dans ta vie s'est ralenti et que tu le joues, sache-le bien que tu réussiras avec le programme du diable. Mais j'aimerais te dire encore ce matin, si le programme du diable échoue dans ta vie, tu réussiras intégralement dans le plan de Dieu. C'est ça, j'aimerais élever mon esprit pour prophétiser à quelqu'un. Tu ne réussiras pas dans le programme du diable, mais tu es dans le programme de Dieu au nom de Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un durant ce moment de grâce. Tu es dans le programme de Dieu et tu n'es pas dans le programme du diable. Si le programme du diable était plus fort que ce que tu es en train de voir, le Seigneur te fera vengeance afin que tu reçois ses promesses. Au nom de Jésus, je prie pour une personne dont le programme du diable va emporter ses rêves. Que ces choses-là soient détruites au nom de Jésus. J'aimerais prier pour une personne au nom de Jésus, que le programme de Dieu prend place sur ton existence. Au nom puissant de Jésus. Aucune personne en ce lieu n'accomplira le programme du diable. Parce que le Seigneur le fera grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, si le programme de Dieu échoue dans ta vie, c'est le programme du diable qui va prendre place. Voilà la raison pour laquelle je suis en train de parler tant qu'un prophète. Aucune personne dans ce groupe représentera le programme du diable. Je prophétise et je décrète au nom de Jésus sur toi. Tu n'accompliras pas le programme du diable au nom de Jésus. Le Seigneur te fera du bien au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te donnera des choses, oh mon Dieu. Tu n'accompliras pas le programme du diable. Au nom puissant de Jésus. Bien, mais non, le Seigneur écoute ces vérités spirituelles. Il y a un homme dans la Bible qui va nous inspirer. Cet homme dans la Bible, son nom, c'est David. La plupart des personnes écoutent l'histoire de David, mais j'aimerais vous dire que David, c'est une histoire très clé par rapport à ce que nous allons parler ce soir. J'aimerais encore répéter quelque chose de très important.
Ce qui peut arrêter le programme de Dieu dans ta vie, c'est la mort. Lorsque nous mourrons, nous n'allons plus vivre le programme de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui avaient des projets, mais qui sont morts. Ils ne sont pas morts parce qu'ils voulaient, mais derrière eux, il y avait l'esprit de mort qui est venu pour neutraliser leur destinée. J'aimerais dire, bien aimé dans le Seigneur, ne blague surtout pas. Même dans des moments de prière, pareil, quand on dit prie contre l'esprit de la mort, parce que la mort peut arrêter le programme de Dieu dans ta vie. Le diable cherchait à faire mourir Christ parce qu'il savait, si Christ meurt, le programme est aussi fini. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il ne savait pas que la mort anticiper la mort de Christ, c'était appelé directement sa résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la mort n'arrêtera pas le programme de Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à une femme de sainte de la prière ce soir, la mort n'arrêtera pas le programme de Dieu dans ta destinée. Tu vas te marier, tu mettras au monde parce que la mort n'arrêtera pas le programme de Dieu dans ta vie. Tu le reçois au nom de Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un, tu es là, tu es en train de chômer parce que le travail n'est pas là. La mort ne mettra pas le programme de Dieu en finition dans ta vie. Parce que Dieu te fera du bien. Je parlais, il y a la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Quand nous sommes morts spirituellement, on n'a plus le programme de Dieu dans notre vie. Voilà la raison pour laquelle les enfants de Dieu qui sont connectés en ce programme, soient un enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse vraiment pour ça. Le Seigneur est en train de parler sur la vie de David. Il y a une chose que nous devons comprendre sur la vie de David. Comprends cela. J'aimerais t'interpeller pour que tu comprennes ces choses. La première motivation qui m'amène à comprendre une chose dans la vie de David, c'est ceci. David avait le même père que ses frères, mais ils n'avaient pas le même mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen ce soir? Amen. Amen. Je reprends pour ne pas choquer quelqu'un. Alors, le prophète a dit on plus souvent plus haut. David avait le même père que ses frères. Il était l'enfant d'Isaïe, mais il n'avait pas la même mère que ce frère. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'écrire pourquoi prophète dans le pot? Pourquoi tu dis ça prophète? Parce que la plupart des gens qui ont lu l'histoire de David partaient directement David. J'ai besoin de gens dans la discussion, dans le commentaire. Pourquoi? J'aimerais répondre à ces pourquoi. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. David était de même père que ce frère. Mais il n'était pas de la même mère que ses frères. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Vous allez voir dans le livre de Psaumes, quand vous allez le lire, David est en train de faire une prière à l'Éternel. Il est en train de dire ceci à l'Éternel. Oh Dieu, aie pitié de moi, parce que ma mère m'a conçu dans le péché. En réalité, l'enfant David n'était pas l'enfant issu du mariage, n'était pas l'enfant qui était issu d'un lien d'une union. Il était l'enfant qui était issu du péché, du péché de son père et de sa mère. David a pris place dans le monde. Mais donc, qu'est-ce qui va montrer que David n'était pas l'enfant que son père ne pensait à lui? Le premier motif est que David était le cadet de la famille. Il était le 8e des enfants. Mais ce qui est en train de m'étonner dans la Bible quand je suis en train de parler, le même David était avancé, on l'envoyait dans le champ lui-même. On lui abandonnait là-bas. La Bible déclare que David est venu dire à son père, je ne sais pas s'il y a de parents en ce lieu, ton enfant te dit que je me suis battu avec le loup, je me suis battu avec l'ours, je me suis battu avec le lion. Le papa écoutait ces choses-là, mais il dit à David, David rentre au champ. Je sous-entends aussi que Isaïe avait de serviteurs, mais il n'envoyait pas ces serviteurs-là au champ, mais il choisissait David seulement. David part. Parce que David n'était pas un sujet de gloire pour Isaïe. David était un sujet de honte pour Isaïe. Et vous allez voir encore quelque chose qui m'a choqué. Samuel est en train de dire à Isaïe, rassemble tous tes fils. Je viendrai pour oindre un roi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que ça va me choquer. Isaïe va présenter tout le fils, mais il va oublier un fils. Bien-aimé, qui est ce parent-là qui peut oublier son enfant? Je peux te donner un exemple. Le président de la République dit que tu vas me mettre tous tes fils, je vais les bénir. Mais toi, étant que père, tu n'oublies ton fils. Oh mon frère, j'aimerais dire à quelqu'un, David n'était pas un sujet de joie pour Isaïe. J'aimerais dire à un David ce soir,
là où on t'a abandonné, là où les gens ne peuvent pas croire que tu peux réussir, là où les gens ne croient pas que là où tu es, les choses sortiront de bon, j'aimerais te dire que le Seigneur te connaît au nom de Jésus. Est-ce que j'aimerais prophétiser sur la vie de David au nom de Jésus? Là où les gens ne comptent pas sur toi, là où les gens t'ont délaissé, là où les gens t'ont abandonné malgré les choses, oh mon Dieu, j'aimerais te dire que le Seigneur te connaîtra par là, Rabachandaba. J'aimerais dire à quelqu'un, tu traverses de moments très difficiles, tu te sens abandonné, là où tu es, tu ne peux plus vivre. J'aimerais te rappeler que le Seigneur te localisera là et te fera du bien au nom de Jésus. J'aimerais parler à un David dont Isaïe n'a plus besoin de voir. Oh, j'aimerais dire à ce David, Isaïe n'a plus besoin de t'écouter. Mais j'aimerais te dire, même si Isaïe t'a oublié, le Seigneur a une promesse pour ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la plupart des personnes qui ont des promesses avec Dieu, ce sont des personnes qui sont abandonnées. Ce sont des personnes qu'on ne compte pas sur eux. Comment on peut compter sur une personne qui est abandonnée? C'est la même chose qui s'est fait avec Marie. En réalité, Marie en hébreu veut dire Mara, parce que l'anagramme du mot Marie part de même avec le mot Mara. Tout le monde connaît la signification du mot Mara. Mara veut dire amer. Mais Dieu choisit une personne qui est amère pour déposer sur lui une promesse orientale. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, même si tu es amer, le Seigneur a mis en toi un programme qui est sa promesse, qui doit s'accomplir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je pensais que j'entrais aux États-Unis en ce moment. Je dis à une personne qui est aux États-Unis, même si tu es là-bas, rien ne marche. Le Seigneur a un programme pour toi. Je me tourne vers la France. Même si tu es là-bas abandonné, le Seigneur a un programme pour toi. Au nom de Jésus. Le Seigneur a un programme pour toi. Yes. Le Seigneur a un programme pour cette maman qui est en train de dire Amen. Le Seigneur a un programme pour cette sœur-là qui est en train de dire Amen. Le Seigneur a un programme pour celui-là qui est en train de voir cet événement autrement. Mais maintenant, le Seigneur est toute chose. Quelles sont les capacités par lesquelles pour atteindre les promesses de Dieu? La première des choses, c'est l'obéissance. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'obéissance vis-à-vis de Dieu rendra tes armes fortes par rapport à la promesse de Dieu. La plupart des personnes qui ont échoué dans le parcours de la promesse de Dieu, c'est parce qu'ils n'étaient pas obéissants à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je peux prophétiser sur toi. Mais si tu ne suis pas l'obéissance à la parole de Dieu, tu peux aussi échouer dans le parcours de la prophétie. L'obéissance est le mot clé qui peut déclencher. Voilà la raison pour laquelle Dieu dit à Saoul, moi je ne suis pas un Dieu qui est flatté par des sacrifices. Vous étiez habitué avec ça dans le passé. Quand vous péchez, vous venez offrir des sacrifices. Mais moi j'ai besoin de personnes qui seront obéissantes plus que même leurs sacrifices. J'aimerais dire à quelqu'un durant cette année 2025 qui s'annonce, qu'est-ce que tu as fait qui n'était pas clair devant la face de Dieu, ou bien tu n'étais pas obéissant à la face de Dieu, que le Seigneur te rend obéissant au nom de Jésus. Mais... Oh, je parle à une maman au nom de Jésus. Zamba rendra yo obéissant. Zamba rendra yo obéissant de Gonanga. Tu es aujourd'hui en ce lieu bloqué faute de l'obéissance. Le Seigneur t'avait parlé depuis. Ne fais pas ces choses que tu es en train de faire. Mais depuis que tu l'as fait, tu as bloqué des choses dans ta destinée. Et aujourd'hui, tu commences à chercher des hommes de Dieu par-ci, par-là. Priez pour moi, faites ceci pour moi. Bien aimé dans le Seigneur ne nous abandonne pas. C'est nous qui les fatiguons. Parce que nous ne voulons pas obéir à sa voix. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu seras obéissant, tu ouvriras une brèche spirituelle dans ta vie. La deuxième chose, écoute bien ces principes parce que nous allons prier sur ça. Qui va donner accès? J'aimerais dire à quelqu'un qui va donner accès à David à la promesse de Dieu. C'est parce que David était en train de faire les choses selon le modèle de son père. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, David a fait des choses selon le modèle de son père. Quel est le modèle du père de David? Vous savez que le jour que David était en train de partir en bataille, ils étaient restés 5 à la maison parce que 3 de ses frères étaient dans les champs de bataille. Et ils sont restés 5 à la maison.
Le papa de David aussi, comme il n'a pas pitié de David, il dit à David, viens, tu vas partir laisser la nourriture pour tes frères. Ils étaient 5, mais le papa de David a fait sortir David pour aller donner la nourriture à ses frères qui étaient restés là-bas dans le champ de bataille. De la même manière que David aussi a représenté la forme de son père, lorsqu'il est en train de partir vers Goliath, il va choisir aussi le 5 pierres, mais il va envoyer seulement une seule pierre. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart des combats qui n'ont été pas associés avec les hommes de Dieu, ces combats ont été toujours problématiques. Ce n'est pas en vain que Dieu a mis devant vous le Père spirituel, auquel vous pouvez leur convier vos combats afin que vous marchiez ensemble. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Anne venait à l'église, il plairait seul, il n'a jamais rencontré l'homme de Dieu. Le jour que Anne a associé l'homme de Dieu dans son combat, le Seigneur a ouvert le porte de l'enfantement. Il y a des combats aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, qui demandent aussi l'intervention des hommes de Dieu. David a représenté le modèle du Père. Nous étions 5, mais le Père m'a enlevé pour m'envoyer. Moi aussi, je ramasserai le 5 pierres, mais je prendrai qu'une seule pierre pour le jeter. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque nous allons commencer à représenter le modèle du Père, c'est par là que nous aurons la possession des territoires, c'est par là que nous aurons la possession de la promesse. La plupart qui ont refusé de posséder, la plupart de personnes qui n'ont pas compris à représenter le modèle du Père, ce sont des gens qui ont échoué même dans le ministère. Ce sont des gens qui ont échoué même dans le mariage. Tu es venu avec ton homme. L'homme de Dieu a dit ce n'est pas lui, mais tu t'es fâché contre l'homme de Dieu. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? La plupart de ces relations dont les hommes de Dieu étaient contre, ces relations-là n'ont pas existé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est en train de voir ce que toi tu ne voyais pas. L'homme de Dieu est en train de voir ce que toi tu ne connaissais pas. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des sœurs. Parfois vous allez venir le voir, déjà elle est grosse, on lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? On m'a enceinté. Mais quand tu avais débuté cette relation, qui connaissait? J'aimerais dire à quelqu'un, la plupart des combats spirituels qu'on a associés des hommes de Dieu, ces combats spirituels deviennent moins efficaces qu'avant. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, si Anne n'était pas associée Élie dans son combat d'enfantement, Anne ne mettra pas au monde. Bien aimé dans le Seigneur, David a recopié le modèle du Père. Nous étions restés 5 à la maison. Le Père m'a pris pour m'envoyer. De la même manière que le Père l'a fait, moi aussi dans le champ de bataille, je vais ramasser 5 pierres. Mais je ne jetterai pas le 5 pierres, j'utiliserai une pierre pour oindre Goliath. J'aimerais dire à un David ce soir, fais selon le modèle du Père. David aussi était obéissant. Malgré que le papa lui a abandonné, le papa ne comptait pas sur lui, David était obéissant même si on l'envoyait au champ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais selon le modèle du Père. Fais selon le modèle du Père. Rabba Shandalaba. Fais selon le modèle du Père. Fais selon le modèle du Père, mon frère. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. La plupart de personnes qui ont rejeté des hommes de Dieu dans le cadre de combat, ils ont échoué sur le plan spirituel. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, la meilleure manière de vaincre, la meilleure manière d'aller plus loin dans le combat spirituel, c'est faire selon le modèle du Père. Est-ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu fais selon le modèle du Père? Est-ce que ce que tu es en train de faire est selon le modèle du Père? Je ne sais pas qui est ton Père spirituel, mais est-ce que ces choses que tu fais est selon le modèle du Père? Je ne sais pas qui t'encadre sur le plan spirituel. Est-ce que ce que tu fais est le modèle du Père? Je vais partir vite pour chuter parce que nous allons prier. La troisième chose, écoute ce secret. Lorsque Goliath est en train de voir David, il va dire ceci: tu es en train de ramasser des pierres pour m'abattre comme un chien. J'aimerais rappeler un secret spirituel que Goliath ne connaissait pas. En réalité, David a tué de carnivores qui étaient au-delà du champ. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que j'aimerais parler à quelqu'un ce soir? Pense prophète. J'aimerais dire ceci, Papa Glony. En réalité, l'identification de Goliath l'a tué dans le champ de bataille. Parce qu'au moment que nous sommes au champ de bataille, tout le monde s'identifiait. Goliath s'est appelé chien, pourquoi?
Parce que toi, tu dis que je suis un chien. Mais moi, David, je tuais un loup, je tuais un lion. Ici seulement au même endroit, je tuais le lion, je tuais le loup. Mais toi, tu me dis que tu es un chien. Je ne vais pas forcer pour te tuer, je jetterai seulement la pierre et tu vas mourir. Parce que les gens que je tuais, ils sont plus forts que toi. Écoute ce que je vais te dire ce soir. Les grandes batailles spirituelles sont vaincues dans le secret. J'aimerais parler à une maman qui prie dans le secret. Prie dans le secret parce que la bataille qui est devant la promesse, tu vas les réussir. J'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas le Zoom pour commencer à prier. N'attends pas, on va prier en Zoom, on va prier ensemble. Non. Prie de prier de ta promesse en secret. Que les gens ne te voient pas. Au moment que tu gênes, que les gens ne te voient pas. Au moment que tu fais tes actions de grâce, que les gens ne te voient pas. Parce que la promesse que tu as, tu dois le vaincre au nom de Jésus. J'aimerais prophétiser ce soir. J'ai déjà vaincu le loup. J'ai déjà vaincu le lion. Toi, tu es un chien. Je jetterai que la pierre pour que tu tombes. Tant que le en secret, oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, tes prières en secret te donnera de résultats graves en public au nom de Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Une femme de prière, tes prières en secret déclencheront ton mariage en vie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'aimerais parler à quelqu'un. Tes prières en secret peuvent ôter la mort dans ta famille. Tes prières en secret peuvent ôter la stérilité dans votre maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Goliath, tu es un chien, mais moi je tuais le loup. Je me dire à quelqu'un, tu es un chien, mais moi je tuais déjà le lion. Le lion et les chiens, ce sont des carnivores, mais les degrés sont différents. Toi, je jetterai la pierre. Si c'était pour se battre, on voulait se battre. Mais je vais jeter la pierre parce que j'ai déjà tué le loup, j'ai tué le lion. Mais vu que toi, tu es un chien, je jetterai que la pierre enfin que je te tue. J'aimerais dire à quelqu'un, travaille dans le secret, que les gens n'entendent pas que tu es en train de prier, que les gens n'entendent pas que tu es en train de gêner, mais ce que tu vas faire dans l'avenir sera en train de compliquer l'existence de gens. Oh mon Dieu, je vais dire à un David ce soir, les lions et le loup que tu as tués ne seront pas tes adversaires demain, parce que les prières en secret renforcent l'avenir d'un sacrificateur. Le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il était en train de prier dans le secret et le peuple recevait le pardon. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je suis Moïse, je partirai en secret pour avoir la loi, mais la loi sera un héritage générationnel pour Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, les prières en secret ont fait asseoir le mariage, les prières ont fait asseoir des affaires, les prières ont fait asseoir le voyage. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un, parce que le loup et les lions que tu tues ne seront pas différents de ce, oh mon Dieu, de cette stérilité-là qui s'élève dans ta maison. Rakazabaya Shala. Les loups et les lions que tu tues en secret ne seront pas virales devant ces problèmes-là de la sécheresse qui entre dans ta maison, parce que le Seigneur sera au contrôle. Écoute la dernière chose et je vais finir par là. Ce qui nous donnera la victoire de la promesse de Dieu. Écoute ces choses. Écoute ces choses. C'est la dernière chose parce que nous allons prier. Excusez-moi pour l'air. Moi, je suis un prophète. Le mal avec nous, le prophète, souvent les gens disent que nous prophétisons trop. J'aime plus effacer cette image de moi, de beaucoup parler de prophétie, c'est plus enseigner. Parce que ce qui fait asseoir l'église, ce n'est pas la prophétie. Tu peux être un grand prophète, mais les gens ne vont pas s'asseoir par la prophétie. Parce qu'il arrivera, si tout le monde veut s'asseoir à la prophétie, il y a d'autres gens qui ne seront pas prophétisables. Ça créera des problèmes dans leur cœur. Pourquoi papa ne m'a pas vu? Voilà la raison pour laquelle j'ai plus enseigné. Pour que quelqu'un rentre avec quelque chose, même si je vais prophétiser pour 2 personnes, mais chacun aille sa part. Alléluia. Est-ce que je mets besoin des amens? J'ai besoin des amens dans les commentaires. Amen. J'ai besoin des amens parce que je vais prier pour ceux-là qui écrivent des messages déjà dans les commentaires. Est-ce que je vais prier avec quelqu'un qui écrit des messages dans les commentaires? Je prie déjà pour la maman que je vois ici. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse ceux-là. Maman Jemima, je vois Ablek, que Dieu te bénisse. iPhone, tout le monde, oh mon Dieu, que Dieu bénisse maman, oh mon Dieu, que Dieu bénisse maman Alpha, que Dieu bénisse ma fille Blanche, ma fille
Blessing Grâce, que Dieu la bénisse au nom de Jésus. Merci pour les gens qui sont connectés. Que Dieu bénisse maman Noëlla. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, papa Benjamin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donne-moi un amen. J'aimerais finir par là. C'est qui te donnera la victoire dans le combat de la destinée et de la promesse? C'est l'onction. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tapoter l'onction, qui peut écrire onction, onction? Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris l'onction, mais j'aimerais aider à quelqu'un de comprendre là ce soir. L'onction, 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 l'onction. Mon frère, ma sœur, écoute ce qui va se passer dans ce champ de bataille. David a déjà reçu l'onction venant de Samuel. Mais il arrive dans le champ de bataille, il va recevoir 3 catégories de personnes qui ne vont pas permettre David de vaincre le combat. La première catégorie de personnes, ce sont de non-1. Le non-1, le non-1. Oh mon Dieu, j'aimerais parler le non-1. Le non-1, c'était Goliath. Tout le monde connaît que Goliath était un non-1. J'aimerais dire à quelqu'un, l'adversaire, le diable que nous sommes en train de combattre contre lui, il est un non-1. Il est un non-1. Je n'ai pas le temps pour lui parce qu'il est un non-1. Le combat que nous sommes en train de se battre face au diable, je me bats avec un non-1. Il ne pourra pas me vaincre parce qu'il est un non-1. La deuxième catégorie de personnes, c'était des ex-1. 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 Il y a le non-1 qui était Goliath, l'ex-1 qui était Saoul. Vous allez voir que quand je suis en train de parler de Saoul, les ex-1, ce sont des personnes qui peuvent te montrer le côté fort de tes adversaires. Yozo kende poto, oyebi bien te ke na poto wana, ba makambo ebela mabeza la rakuna, yo lingo ke norotanga licence. Est-ce que yo yebi te ke na licence wana, ba makambo mabeza la rakuna, yo lingo ke norokota na libala. Est-ce que yo yebi te ke na libala biso na famille to resisarate. Je parle, il y a des gens aussi dans leur vie qui ont rencontré des ex-1. Des ex-1, ce sont des personnes qui sont capables de te montrer le côté fort de tes adversaires. Il sait bien que toi, tu veux réussir dans la vie. Mais il te dit ceci, dans notre famille, les gens ne réussissent pas. Oh mon Dieu. Il sait bien que tu as besoin du mariage. Il dit que yo lingo bala. Oui, bien que ma balle est belée na katia lupango na ndaku na biso kufa. Oh mon frère, j'aimerais te dire, ce sont des ex-1 qui nous montrent toujours le point fort de nos adversaires. Écoute ces choses que je voudrais te dire. La troisième catégorie de personnes, c'était des personnes qui ne seront jamais loin. Les gens qui ne seront jamais loin, ce sont les frères de David. Le frère de David, c'est des gens qui disent David, on connaît ton orgueil. On connaît ta prétention. Depuis quand tu t'es bâti et tu viens battre Goliath sur le champ de bataille. Oh mon Dieu, il y a des gens dans la vie qui ont rencontré aussi des ex, des gens qui seront jamais loin, qui te disent, toi tu commences à prier. Toi tu connais que moi aussi j'étais pasteur, j'ai servi le Seigneur. Toi tu es devenu sœur à l'église. J'aimerais te dire que tu ne vas pas réussir dans la vie chrétienne. Il y a des gens pareils qui ne seront jamais loin, mais qui sont capables de te décourager dans la vie chrétienne. Tu viens à l'église très tôt, il dit yo que nos salles là-bas pasteur, yo que nos, il y a des gens pareils, ils ne seront jamais loin. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donne-moi un amen parce que j'aimerais parler du quatrième catégorie de personnes qui était David. David est un homme loin. Oh papa Glody, écoute ces secrets. En hébreu, le mot onction veut dire mishka. Oh mon Dieu. En réalité, celui qui a le mishka, en réalité, c'est qui? C'est celui qui a les laves, oh mon Dieu, le lave du volcan sur lui. Maï yamoto likolo nae, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est-à-dire que David avait réussi Maï yamoto likolo nae, à tel point que akokaki Goliath akokaki ko résister pété liboso nae. Parce que yazama yamoto, qui me dira que lorsque le lave coule de montagne, est-ce qu'il épargne des maisons sur son chemin? J'aimerais dire ceci. Toi, tu es Mayamoto, yo okoziki sa membokozi kate. J'aimerais parler de Mayamoto, moko na poko lelo. Tu as réussi Mayamoto. C'est-à-dire que
tout est quitté Lio. Et que ça, la combat ya vie na yo, ko ya liboso na yo. J'aimerais parler à un oin de Dieu ce soir. Tu es une personne qui ne tombera pas devant les épreuves parce que ces épreuves-là sont différentes de toi. Yo zalaka maya moto tango ezo kita, ezo zigisa nyonso na passage nango. Nazo bondela pona mwana classe moko. Ozama ya moto, yo kosilisa classe te posika la musala ezate. Na kosisa musala na kokota na musala na kosala misala. Nazo bondela maya moto moko boy awa. Maya moto ane ekokita à tel point que Goliath a recouru na se. Pour David azalaki mai ya moto. C'est lui qui a reçu l'onction à le mishka en lui. Or le mishka c'est de l'eau en fait. C'est l'eau de feu, c'est l'eau de feu qui est la lave. Lorsque la lave descend, il n'épargne personne sur son chemin. J'aimerais parler à un lave ce soir. Ozalaka mai ya moto. Si tango bonde la langue wano komaka mai ya moto. Ceux qui bazo si moto pose la mai ya moto. Oh mon Dieu, je pensais que quelqu'un me comprenait ce soir. Tu es l'homme. Amen. Tu es l'homme à tel point que personne ne passera devant toi. Ngana rokota na ibala te pona échouer. Nazala ya moto. Oh mon Dieu, beaucoup de sangana libala oyo. So ki bopesa kinga mobali ya bilangwa nga nazala ya moto. Mobali nanga kotika masanga. So ki bopesa kinga o abota te ngai nazala ya moto. Mwana mwasi akobota na kombo na Yesu. So ki bopesa kinga libala o na kota na sécheresse ngai ne nazabo eli sécheresse rozana nzela na ngate nazala ya moto. Est-ce que je parle à un eau bouillon du feu? Tu es là. L'onction est sur toi. Là où tu entres, c'est pour dominer. Là où tu entres, c'est pour incarner la vie. Là où tu entres, c'est pour que le démon te fuit. Au nom de Jésus, tu es la lave. Oh mon Dieu, je parle à un David ce soir. Tu as le promesse de Dieu que le Seigneur a mis en toi. Ozalarama moto. Ozalarama moto. Ozalarama moto, mon Dieu. Je parle à une dame. Ozalarama moto. Osala ba faire te pour échouer. Yo banda ba faire ko échouer ndenge nini yo zala rama ya moto soko moni ben compatibilité yo koleka ngona komona Yesu na bonne le nom de Jésus. Je parle un nom de feu ce soir. Tu es un mishka. Ozala mishka, mishka, je prie ce soir que tu ne resteras pas, oh mon Dieu, à la dimension que les gens t'ont attribuée. Nazalarama ya moto, nazalarama ya moto. Tinde bozolo ba makambo na famille ngana ko échouer. Nazalarama ya moto. Soki na famille na bino batu bakata na ngana ko kata na te. Nazalarama ya moto. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un ce soir qui est un mishka. Je suis un mishka de ma destinée. Je suis un mishka parce que dans le ministère, ceux qui bino beshuaka, nana ko échoué te pour nazalaka maya moto. Alliance na sala na Yesu to changer bilamba. Ya latake lamba na nganga pe na lati lamba na ye. Alati komba na nganga pe na lati komba na ye. Ngana ko bunda bitumba nete ye lokola za mobala bundi komba na nga. Na bonde le nom de Jésus, je suis la lave, l'eau parfaite, l'excellence. Le Seigneur brillera sur moi. J'aimerais dire à quelqu'un encore un secret. Le jour que je crie en Christ, on s'est échangé le nom. On s'est échangé le nom. Lui, il a pris mon nom. Moi aussi, je pris son nom. Tala kombo libota na biso kombo ya soni. Tozu kombo ya Yesu. Kombo balobi kombo ekoleka ba kombo nyonso. Na bondeli po na mutu moko na poko lelo. Que le nom que tu as reçu, c'est le nom qui est au-dessus de la maladie. Le nom que vous vous êtes échangé, c'est le nom qui est au-dessus de problèmes. Parce que je suis un mishka. Je suis un mishka. J'ai reçu le mishka dedans de ma vie. J'ai reçu le mishka dans ma destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est échangé le nom avec Christ ce soir? Est-ce qu'il y a une femme qui s'est échangé le nom avec Christ? Je suis sûr et certain la famille n'a pas comme Pouya. La famille m'a bien rabattu, mais lorsque je crie en Christ, lui il a pris mon nom là, il a porté. Lui étant que l'époux, il m'a donné son nom qui est moi et l'épouse. Attends qui a venu à comprendre que comme on est à la Yesu. Oh mon Dieu, est-ce que je parlais à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Le jour que tu as crié en Christ, tu as fait l'alliance d'échanger les ceintures.
Le Saint-Esprit veut dire, toi tu prends mes batailles et moi je prends tes batailles. Je suis sûr et certain que na robunda bitumba Yesu te. Yesu nda robundela nga bitumba. Na koma rolala pongi ya bien. Pongi ya bien parce que nazana mishka na kati nanga. Maya moto oeka ukakate. J'aimerais prophétiser en cette année Exode. L'exode en hébreu veut dire vomir. C'est lui qui fait l'exode, c'est une personne qu'on a vomi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est entré en ce lieu, tu es une personne qu'on a vomi. Le ténèbre t'a vomi, tu ne rentreras plus là où on t'est, oh mon Dieu, là où on t'a mis captive. J'aimerais parler à quelqu'un, tu es une femme qu'on a vomi. On t'a vomi, tu ne retourneras plus dans le célibat. Je parle à un homme, tu es un homme d'affaires qu'on a vomi. Tu ne rentreras plus dans la sécheresse. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Tu es la personne par excellence que Dieu a choisie. Yes. Amen. Amen. Je ne sais pas, Papa Glody, s'il y a probabilité de donner des messages ou bien je ne sais pas comment les gens fonctionnent ici. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un au Azalarama Moto Yorokufate l'année 2023. Là où tu es dans ta chambre, ouvre ton micro. Commence à battre tes mains, commence à intercaler l'esprit de la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à battre ses mains dans la chambre? Je ne mourrai pas maintenant. Commence à prier, commence à prier. La mort ce soir au nom de Jésus. Père éternel, l'esprit de la mort n'entrera pas, Père éternel, dans ma maison au nom précieux de Jésus. Père éternel, l'esprit de la mort n'entrera pas dans ma famille au nom précieux de Jésus. Père éternel, je déclare par la puissance du Saint-Esprit ce soir, et nous n'entrerons pas au nom précieux de Jésus. Je suis en train de déclarer, la mort ne sera pas notre partage par la puissance du Saint-Esprit. Nom précieux de Jésus-Christ, que cela soit non et sans effet. Je monte dans des odeurs. Je déclare au nom de Jésus que la mort ne sera pas notre partage. La mort ne sera pas le partage de la génération montante de puissance. La mort ne sera pas le partage de mes frères et mes amis. La mort ne sera pas notre partage. Rabaché, au nom précieux de Jésus, je déclare et je décrète et que la mort ne sera pas notre partage. Je déclare et je décrète que la mort ne sera pas notre partage. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nom précieux de Jésus, que ça soit immense, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et là-haut, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Mais m'écoute ces choses. Tu es la lave par excellence que le Seigneur a choisi afin que le programme de Dieu s'établisse dans ta famille au nom de Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Tu ne mourras pas comme les gens de ta famille parce que tu es une lave que le Seigneur a placé afin que ta famille puisse réussir. J'aimerais besoin de d'autres personnes de foi qui sont en train de dire à Dieu ce soir, je décrète et je déclare
que je ne vivrai pas les circonstances malheureuses de ma famille. Est-ce que je peux dire à quelqu'un Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père Dieu céleste, de gloire. Rabacha, Labaron, Bas, Baron, Rassa. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te rend ce que tu es en train de chercher en ce moment au nom de Jésus. Je suis déjà en train de prophétiser pour la vie de quelqu'un. Cette année, tu le finiras en gloire au nom de Jésus. J'ai déjà de parler avec 2 personnes. Si cette année, tu es célibataire, tu entres avec ton mariage au nom de Jésus. Avec Dieu maintenant. Le Seigneur nous révèle que ce que tu as échoué, le Seigneur te donne la victoire sur ce combat au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te donne la voie acceptable de grandes choses au nom de Jésus. Alléluia. Au moment que je suis en train de parler, je suis au mois de janvier. Mais dans mon esprit, je suis en train de voir le 9 janvier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né le 9 janvier en ce lieu? Il peut célébrer l'Éternel là où il est. Il peut se manifester. Je suis à partir du 1er, mais je m'arrête au 9 janvier. S'il y a quelqu'un qui est né le 9 janvier, il peut se manifester. Ouais, je suis là. Quelqu'un. Allô? Je suis là. Le frère Benji. Je suis là. Oh mon Dieu, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Au moment que je suis en train de te parler, le Seigneur me met à cœur de te dire une chose tellement importante. Tu es la personne par excellence que le Seigneur a choisie pour délivrer une génération. Yes. Tu es la personne par excellence que le Seigneur a choisie pour délivrer ta famille. Amen. L'année prochaine, tu fêteras ton anniversaire. Mais j'aimerais te dire ceci. Selon le plan du diable, avant même que nous arrivions le 9 février, je suis en train de voir un accident qui se fait. Mais cet accident-là qui se fait dans une route, mais c'était une autoroute. Je ne sais pas, avant d'arriver près de là où tu es, vous traversez une autoroute. Ouais. L'autoroute est loin de votre maison ou bien à quelques kilomètres de votre maison. Et à quelques kilomètres. Mais bizarrement, j'aimerais vous dire ceci. Le Dieu que nous sommes en train... Voilà la raison pour laquelle lorsque nous entrons dans des prières, même quand on demande de prier pour l'esprit de la mort, il faut résister contre cela. Prier comme si vous voulez mourir demain. Le Seigneur me met à cœur de vous dire ceci. Vous devez entrer en prière. Et cette prière sera de prière de retraite. Parce qu'au moment que je suis en train de parler, le Seigneur me met à cœur qu'il y a une chose qui va se faire avant le 9 janvier. Voilà la raison pour laquelle je situais du 1er jusqu'au 9. Mais avant que nous arrivions le 9, il y a quelque chose de mal qui veut se faire. Mais bizarrement,
les choses qui vont se faire seront des choses à caractère spirituel. Seront des choses à caractère spirituel. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec un membre de votre famille ici à Kinshasa? Je crois que c'était la dernière fois qu'on a parlé, c'était au mois de novembre, début novembre. C'était les 13 et les 14 comme ça. Voilà la raison pour laquelle je dis le Seigneur t'a destiné la personne par excellence pour sauver ta famille. Ils sont en train de voir de guerres. Ce sont de guerres qui se déroulent au sein d'une famille auxquelles beaucoup de personnes étaient intégrales dans ces guerres-là. Mais la plupart de personnes avaient pour but de détruire certaines des personnes qui étaient élevées. Papa Banji, j'aimerais vous dire un secret tellement spirituel. En ce moment que tu cherches le Seigneur, tu dois beaucoup prier pour ta vie chrétienne. Parce que le diable veut passer par ta vie. Si tu as raté cet accident, il veut passer par ta vie par un symbole d'humiliation. Tu vas te rendre compte à un moment précis, de femmes viendront eux-mêmes vers toi. Parce qu'ils auront besoin d'attirer quelque chose qui sera spirituel pour ta destinée. Mais sache-le bien, tu es un homme de Dieu que le Seigneur va utiliser d'une manière authentique là où tu es. Le Seigneur va t'utiliser d'une manière authentique parce que je suis en train de voir tes mains. Tes mains auront une trace de valeur pour bénir et guérir certains des cas de maladies à caractère spirituel. Et le Seigneur t'envoie ce soir pour te dire que tu as une mission. Tant que tu ne l'as pas accomplie, sache-le bien que tu as une mission. Parce que dans la mission que le Seigneur veut faire avec toi, tu vas traverser le province de la France pour aller de maison en maison pour parler de la place de Dieu. Et le Seigneur va créer en toi une réforme. En quelle ces réformes-là sera de groupes de prière auxquels vous allez intercéder avec les gens. Mais ce que j'aimerais te dire ici, prends cela comme principe. Le temps est proche de prier pour ton intimité avec Dieu, afin que ces choses, tes yeux s'ouvrent. Parce qu'il y aura des gens qui vont s'attacher tout autour de toi, mais ils auront une mission suprême. La mission suprême, c'est attirer quelque chose de mal dans ta destinée. Voilà la raison pour laquelle, avant même la fin de l'année, entre en retraite pour refuser ce qui est le plan du diable dans ta destinée au nom de Jésus. Et j'aimerais prier. Mets ta main près de ton cœur, j'aimerais prier pour toi. Le Seigneur te renforce au nom de Jésus. Tu ne mouriras pas entre les mains des hommes. Je parle étant que prophète. Tu ne mouriras pas entre les mains des hommes. Le Seigneur te fera grâce. Au nom de Jésus, reçois cela dans Combonaise. Le Seigneur te fera grâce. Au nom puissant de Jésus, que l'onction de l'Éternel te donne la force. Que l'onction de l'Éternel te visite. Je prie pour tes mains. Si tu feras de travail, que tes mains là soient de mains épanouissantes. Que le Seigneur te fait et reçois cela au nom de Jésus. J'aimerais te dire, l'année 2025, tu vas le entrer et tu vas vivre les promesses de Dieu. Tu le reçois au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Je prie pour toi. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun mal ne t'arrivera. Et Sakayada. Et Marabashadaya. Allah Sokazi, aucun mal ne t'arrivera. Amen. Aucun mal ne t'arrivera. Isobrayamazeke, aucun mal ne t'arrivera. Olivia, c'est qui dans ta vie, maman? Papa? Olivia? Ouais. C'est ma tante. Vous prenez le temps de parler? On ne se parle pas trop. Nous allons parler en privé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je remets la parole à l'homme de Dieu. Dans mon esprit, le Seigneur me montre ceci. Prends ton cahier, prends ton stylo. Note ceci. L'année 2025 qui arrive sera une année du jubilé. J'aimerais dire à quelqu'un,
tous ces gens-là qui sont entrés dans ce moment de prière vont célébrer par la foi au nom de Jésus. Amen. Je dis à quelqu'un, tu dois célébrer une chose qui est dans ton cœur, que tu as besoin que le Seigneur te fasse. Je parle cela étant comme prophète, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire à quelqu'un ce soir, il y a des gens qui vont célébrer. Mais la célébration que tu vas célébrer sera au-delà de vœux que tu as fait à l'Éternel. Voilà, j'aimerais dire à quelques des gens qui sont ici. Tu as fait un vœu à l'église de faire quelque chose à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne finis pas cette année. Dis-moi que banabala tate, mais viens accomplir ton vœu à l'Éternel. Pourquoi je suis en train de le dire? Le Seigneur m'a mis à cœur de dire à quelques personnes qu'aussi les années où tu n'as pas veillé à Nzambe na maboko na yo. Parce que celui qui veut devenir libre doit se sentir non coupable. Celui qui veut juger en lui la liberté doit sentir au-dedans de lui que je suis non coupable de tout ce que l'on m'acquise. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais conseiller à quelqu'un d'être une personne qui sera libre en esprit et qui va servir le Seigneur avec toute liberté. Mais retiens cette chose pour cette année 2025 qui s'annonce. Le Seigneur me met à cœur de dire, il y aura des scandales sur le plan spirituel qui vont se faire. Le Seigneur me montre, il y a des hommes de Dieu qui vivent avec des femmes, outre que leurs femmes qui sont avec eux à l'église, mais qui vont vouloir officialiser la polygamie au sein de l'église. Le Seigneur me met à cœur que l'abomination sera réelle. À tel point que certains des hommes de Dieu vont officialiser certaines relations avec 2 ou 3 femmes en direct dans de réseaux qui vont se publier durant ce temps. Mais j'aimerais parler à un aigle de Dieu qui est dans ces programmes de prendre de temps de prière. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais vous dire durant ce temps que si le Seigneur ne te montre pas ces choses, tu ne sauras plus encore prier. Mais vu que le Seigneur te le montre, prends le temps de faire pour prier. L'année 2025 qui s'annonce, je suis en train de voir de scandales dans l'église. Il y a des choses qui vont se faire. Je vis des hommes de Dieu être chassés de parcelles parce qu'ils n'ont pas payé de loyer. Le diable va combattre la sécheresse au sein des églises, afin que les églises vraies ne restent plus 2 ou 3. Voilà la raison pour laquelle c'est tel type de mouvement de prière ne le manque pas, bien-aimé. Même si tu es en sommeil, entre dans la prière dans des groupes. Prie Dieu. Parce que lorsque la foi sera abandonnée dans l'église, le Seigneur va susciter de réveil dans des groupes apostoliques et prophétiques. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé Seigneur, ne sois pas une personne qui se décourage de chercher Dieu même avec ton téléphone. Prie Dieu, afin que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Afin que le Seigneur te fasse du bien. Maman Josiane, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Maman Josiane, que le Seigneur la bénisse au nom de Jésus. Maman Josiane, votre maman est vivante. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est vivante. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec votre maman? Oh, il y a 20 secondes, je pense. Elle est avec vous là à la maison? Ouais. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour votre maman. J'aimerais dire ceci à Dieu pour sa vie, que le Seigneur se souvienne de ce bienfait et ainsi que de ses sacrifices au nom de Jésus. Amen. Parce qu'au moment que je suis en train de parler, il y a une forme de maladie qui va vouloir s'attaquer à maman. Mais qui va commencer à toucher ses jambes et qui va commencer à monter dans son cœur. Et le Seigneur me met à de dire à la maman ceci. Le Seigneur veut le faire du bien. Amen. Amen. La maman souffre de problèmes des yeux. Non. Ah, je sais pas, non. Si elle est là, je prie au nom de Jésus. On t'enverra de flèches, mais qui ne vont pas t'éteindre au nom de Jésus. Amen. Le complot qui a été fait dans votre famille cause de cette maman. Le Seigneur est en train de la faire sortir de là au nom de Jésus. Je parle à toi, maman, que la main de Dieu entre dans ta santé et te donne la vie au nom de Jésus. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je suis en train de te voir en train de pleurer, maman, la maman.
Et le Seigneur me marque que le Seigneur va se souvenir de toi. Amen. Le Seigneur va se souvenir d'elle. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour sa vie. Elle ne finira pas cette année ainsi. Au-delà de ce pied-là, je suis en train de voir un couronnement qui s'annonce. Je vais annoncer à ce ministère ceci. Vous êtes un Mishka. Le couronnement va s'imposer sur ce ministère au nom de Jésus. Je parle en tant que prophète. Le couronnement va s'imposer au nom de Jésus. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. La plupart des personnes qu'on n'a pas essayé un peu de parler vont chercher Papa Glody et nous allons parler en privé. Je remets le micro à l'homme de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Merci. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes là, Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut réagir, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux... Avance, prophète. Amen. 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 J'aimerais que tu écrives dans les commentaires honneur au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux écrire honneur au Saint-Esprit dans les commentaires? Pendant que tu écris cela, Honneur au Saint-Esprit. je suis en train de voir dans mon esprit le Seigneur en train d'étendre sa main sur toi. Est-ce que tu peux juste écrire honneur au Saint-Esprit? Alors, je ne remets pas le poids du service pour vous. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur que l'on puisse prier sur quelques directives et nous allons nous séparer. La première directive, le Seigneur m'a dit que nous puissions prier pour ce mois de décembre. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur était en train de me parler de ce mois de décembre comme un vent d'accident qui se levait et qui s'attachait aux vies de plusieurs personnes. J'étais en train de voir dans mon esprit comme plusieurs personnes en ce lieu perdent beaucoup de gens de leur famille, mais en dépit de l'accident qu'ils seraient en train de rencontrer. Alors nous allons prier dans ce sens-là. Tu vas dire à Dieu ce soir que le Seigneur enlève le vent de l'accident et que cela ne se rattache point de ta famille dans le nom de Jésus. Tu vas élever ta voix vers le ciel comme un royaume de sacrificateurs. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu seras comme Zacharie qui va brûler un encens vers Dieu dans le temple. Tu es dans la présence de Dieu. Alors tu vas brûler cet encens qui est la prière de Saint. Tu vas l'adresser à Dieu. Tu vas lui dire, Père, que le vent de cet accident qui s'annonce pour le mois de décembre ne se rattache point à ma famille, ne se rattache point à ma vie, et que cela soit anéanti et annulé dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix vers le ciel et commencer à prier? Salo, Savi, Ale, Taliada, Sombre, Déclare. Ale, Manon, Savi, Arapo, Pelede, Savi, Ala, Taliada. Emeni, Tavi, Ebelen, Talo, Savi, Arapo, Menen, Savi, Déclare. Epliadum, Samenen, Tave, Edele, Pera, et Déclon, Tapele. Sabalo, Sapeleve, Aralo, Paliadon, Sebedegle. Alénen, Tavi, Alo, Paliadon, Sabenen. Eli, Souple, Par la puissance du Saint-Esprit, et que tout incident, Père éternel, Père éternel, le grand Père éternel, puisse être anéanti au nom de Jésus. Je prie le ciel, je prie l'éternel Dieu des armées, Dieu des gloires, et que la gloire des gloires se manifeste au nom précieux de Jésus. J'envers ma prière et que tu agites puissamment au nom précieux de Jésus. Que tout ce qui ne va de toi soit anéanti. Dans Robert, manifeste-toi puissamment au nom précieux de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, ne sera pas les armes. Dieu d'accident, Père éternel, ne sera pas dans ma famille au nom précieux de Jésus. La mort n'a pas d'accès, Père éternel, à la vie de mes frères. Père éternel, mon Dieu, mon roi, là où les scandales voulaient entrer dans la vie de mes frères, Père, je commence à leur dédier
entre tes mains. Je laisse les prophètes Marco, Papa Marcelo, les prophètes Joël, mais je laisse les prophètes Tocal, Papa Benjamin, les prophètes de Sam, je laisse l'ordinaire David, Chanel, le révérend Wilfried, le prophète Kainos, Inika, je les laisse entre tes mains. Prophète Ken, je déclare au nom précieux de Jésus, je laisse mon Père, le pasteur Maurice, les docteurs Gloire, entre tes saintes mains. Je recommande la vie de mes pères, le prophète Marco, entre tes saintes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Honneur à toi, cher Saint-Esprit. Merci, Père. Dans les noms précieux Je suis en train de prier et déclarer dans la vie de ces 10 premières personnes qui vont écrire Amen dans le commentaire. Je décrète et déclare dans vos vies qu'aucun accident n'aura effet dans vos vies et dans les personnes de vos familles dans le nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que la couverture de l'Esprit soit sur vous et que ce mois de décembre soit pour vous un mois de transaction dans une nouvelle année de manière paisible dans le nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare par la parole de Dieu, oh, les sauvés, je suis en train d'arrêter une saison de maladie dans la vie d'une personne. Yes. Pendant que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit, je suis exactement dans le mois d'avril. Oh, la sauve. Je suis en train de voir comme un vent de maladie être soufflé dans ce mois d'avril. Je compte le 20, le 21, le 22, le 23. Je vois exactement le 23 avril. Je ne sais pas à qui cette date est rattachée, mais je suis en train de déclarer à qui ce mois est rattaché. Palou, Savi, est-ce que nous sommes là? Amen. Je suis en train de voir exactement le 23 avril. Ali Ajovedin Talianos. Qui est rattaché au mois de 23 avril? Moi. Josiane. Josiane, l'OCV, allons TV, il déclare. Pendant que je priais, je voyais exactement le mois d'avril et je voyais le 23 avril. Écoute ce que le Seigneur est en train de me dire, Josiane. Pendant que le prophète était en train de prophétiser sur la vie de ta maman, sur une maladie qui était en train de vouloir frapper la vie de maman, je voyais exactement le même domaine de la maladie vouloir te frapper. Et le Seigneur est en train de dire ceci. Aucune personne de ta famille ne pourra te vaincre dans le domaine de la sorcellerie. Écoute ce que je suis en train de dire. Papa Benjamin son. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oh, je suis en train de parler à Josiane. Ouais, je vous écoute. J'étais en train de dire exactement. Quand le prophète était en train de prophétiser sur la vie de maman, parlant de la maladie, je voyais comme un vent de maladie vouloir souffler sur votre vie. Mais j'étais en train de voir dans mon esprit, parce que mon esprit est exactement dans votre famille. Je vois exactement dans la famille de votre père des personnes en train de vous combattre, mais dans le domaine de la santé. Et le Seigneur est en train de me dire ceci. Puisque votre présence est en ces lieux, il est en train de se charger de ces personnes et il est en train de vous justifier dans tout ce que vous serez en train de faire. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Il est votre bouclier, il est votre force, il est votre pilier, votre barrière. Aucune personne dans le domaine de la sorcellerie ne pourra prendre ascendant sur vous. Amen. Parce que le Seigneur se charge de confondre vos ennemis. Amen. Pendant que j'étais en train de voir le 23 avril, je pose la question pourquoi le 23 avril? Le Seigneur est en train de me dire exactement, à compter de cette date jusqu'au 23 avril. Bon, janvier, février, mars, avril. Ça fait pratiquement 4 mois. Je demande à Dieu, mais pourquoi 4 mois? Le Seigneur est en train de me dire que ça sera pour vous
un mois de résurrection sur beaucoup de choses qui étaient mortes dans votre vie. Amen. Et d'ailleurs, de manière biblique, la Bible est en train de dire que lorsque Christ vient pour ressusciter Lazare, c'était au 4e jour que Lazare était sorti de son tombeau. Je suis en train de déclarer sur ta vie que le 4e jour, que le 4e mois de l'année 2025 soit pour vous un mois de résurrection sur plusieurs choses dans votre vie. Je décrète et déclare dans votre famille qu'il n'y aura ni mort, qu'il n'y aura ni malade dans le nom de Jésus. Oh, palais, sauvi, je suis en train de voir dans mon esprit comme le diable vouloir envoyer comme un problème de souffle dans la vie de maman. Je ne sais pas si elle a des problèmes de souffle, mais je suis en train de voir dans mon esprit le diable vouloir envoyer comme un vent de souffle dans la vie de maman. Et le Seigneur est en train de me dire, toutes ces choses n'atteindront pas maman dans le nom de Jésus. Parce qu'une force de la maladie qui est en train de prendre ascendance dans votre famille, et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de couper ces liens-là aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je décrète ces paroles dans la vie de toute personne qui est présente en ces lieux, que si la maladie est en train de ranger ta famille aujourd'hui, maintenant, je parle à la manière de Dieu, que cette maladie n'a plus de force et de pouvoir dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer, comme Salomon pouvait dire, que la parole de Dieu est un médicament pour notre santé. Je prends, la sauvie, cette parole de Dieu et je le mets comme bouclier dans votre famille dans le nom de Jésus. Afin que lorsque la maladie voudra venir dans votre famille, que cela trouve installé dans le nom de Jésus. Je prie et déclare dans la vie de ces personnes qui sont connectées en ces lieux. Je décrète et déclare, le temps est en train de se décider de vous faire vivre l'exode. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tabalon t'éveille d'éclat. L'eau sa vie. Le fardeau de te servir de manière sincère. Dépose en moi le fardeau de te servir de manière... Je suis en train de voir plusieurs visions dans mon esprit. Mais nous allons clôturer en ce moment parce qu'on m'annonce déjà que le moment de culte doit finir. Alors, tu vas dire à Dieu qu'il dépose en toi le fardeau de vouloir le servir de manière sincère. Tu vas lui dire que tu sois de cette catégorie comme des Lévites, une personne mise à part pour le service de Dieu. Que tu sois dévoué à servir le Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix vers le ciel et prier le Seigneur dans ce sens-là? Est-ce que tu peux dire à Dieu qu'il dépose en toi le fardeau de le servir de manière sincère? Est-ce que tu peux élever ta voix vers... Est-ce que Génération Montagne de Puissance peut élever sa voix vers le ciel et adresser cette prière à Dieu? Ali, Chavi, Alianto, Veille, déclare. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur se charge à restaurer les dons spirituels dans la vie de Alpha Manzo. Ali, Chavi, Aralo, Paliado. Eli, Chavi, Alientaliado, Sepalou, Leve, Adon, Télé, déclare. À vous, Manon, Télévé, Ali, Chavi, déclare. Je vois dans la vie de Alpha Manzo comme les dons spirituels être atténués, plus précisément les dons des visions. Je vois les dons des visions, les dons de la prophétie, les dons de vision. Le Seigneur est en train de me dire ce soir qu'il est en train de restaurer, de refixer les dons spirituels dans la vie de Alpha Manzo. Est-ce que tu peux élever ta voix vers le ciel? Je le dis de manière générale comme ça, parce qu'on est en train de passer, il n'y a plus de temps. Amen. Est-ce que tu peux mieux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux prier le Seigneur? Plus tu chercheras à ce que le Seigneur dépose en toi le fardeau, de le servir de manière sincère, plus il se chargera mon esprit est au Canada. Je me suis au Canada, je vois comme un feu du rebelle descendre. Oh, la soupele adi kalibe ade la gloso poliado. Rali fade mantoliado sepida de bulene tavi aralo baide la zomene tali ebe palu zemene tali odobe
Je vois dans l'atmosphère du Canada comme les dons spirituels être fixés dans l'atmosphère. Et je vois plusieurs personnes être revêtues des dons spirituels. Oli Soviralo Palais d'Église. Aliadons Temenen Tabindere de Cla. Palou Vadele Soplay d'Église. Ormavim Fadianon Sevaille d'Église. Palou, je décrète et déclare dans la vie de toute personne, je fais cette prière en clôturant ces cultes. Je décrète et déclare que tout hôtel négatif qui a été bâti dans votre famille, je viens détruire cet hôtel et je bâtis un hôtel plus puissant que cet hôtel dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire que Gédéon a détruit l'hôtel de Baal et il a rebâti un hôtel à Dieu. Je prie et déclare dans votre vie que l'hôtel de Dieu soit bâti afin que l'hôtel satanique soit détruit dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie et déclare dans la vie d'une personne. Si les entités spirituelles de manière négative peuvent avoir ascendance dans votre famille par les hôtels qui ont été bâtis de manière négative, je prie et déclare que cet hôtel qui serve de moyen de connexion avec votre famille soit détruit dans le nom de Jésus. Je suis en train de détruire toute image taillée et toute représentation quelconque de votre famille dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir dans mon esprit des familles ici en ces lieux en train de prier comme des dieux faits à des images taillées. Je suis en train de voir comme des personnes revenir dans des Pali, Sobi, Aralum, Palais d'Église, Evalum, Tanianon, Sepaliado. Je vois certaines personnes dans leur famille, des personnes revenir comme dans des actes ancestrales. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus que ces liens ancestraux se détachent de toi dans le nom de Jésus. Je prie et déclare pour toute personne qui les jours qui sont passés ont eu à faire des songes très bizarres. Je suis en train de prier pour vos songes. Je décrète et déclare dans la vie d'une personne que ces songes n'auront point d'effet de manière physique dans le nom de Jésus. Je prie et décrète dans la vie d'une personne. Toute information que le Seigneur a placée dans ton esprit qui devait te permettre à pouvoir prospérer dans la vie et que le diable a voulu à ce que ces informations t'échappent, je prie et déclare, puisque ces informations sont rattachées dans ton esprit, je prie que ton esprit puisse révéler ces informations, ressortir ces informations, afin que tu connaisses le plan de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je prie et déclare et décrète dans la vie de toute personne en ces lieux qui me dira Amen, que le Seigneur rétablisse votre vie de manière complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je prie et déclare Amen. que la saison de Dieu se rattache à toi dans le nom de Jésus. Amen. Que la saison de Dieu se rattache à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il se peut que tu rates ta saison, mais tu ne rateras jamais les éléments de ta saison. Amen. Lorsque le Seigneur vient de manière présente, il a cette saison au présent, mais de ramener les éléments de cette saison au présent. Amen. Je prie et déclare pour toute personne en ces lieux qui a raté de vivre sa saison, que parce que ta présence est présente en ces lieux, que le Seigneur ramène les éléments de ta saison et que tu les vives dans le nom de Jésus. Telle est la prière et le vœu de mon cœur pour plusieurs en ces lieux que je dis Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer? Est-ce qu'on va acclamer pour la délivrance qu'il vient de faire ce soir? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut le faire bien? Un tonnerre, des acclamations, des applaudissements ce soir. Non, je ne suis pas en train de l'écouter. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut le faire pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, si devait. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, nous nous retrouvons demain encore, 21h juste heure de Paris, 15h juste heure de Canada, États-Unis,
21h juste heure de l'Afrique et 21h juste heure de Paris, comme je viens de le dire. 22h juste heure de la Grèce, 23h heure de la Turquie. En tout cas, le même lien que nous allons utiliser, mais invitons, partageons les liens, d'être un canal de bénédiction aussi pour les autres. Et le Seigneur ne manquera surtout pas de nous faire du bien. Si tu es béni par ces moments, en tout cas, sois aussi un canal de bénédiction pour les autres. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Alors, on s'est dit, bonne soirée pour les autres et bonne continuité de la journée. Et retrouvons-nous demain à la même heure. Que le Seigneur nous bénisse.